DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une seule minute. Et en match officiel avec la RDC, le mettre directement dans un match face au Gabon qui sera probablement le match du groupe, comme ça a été le cas lors de la CAN 2021. Donc je pense que même si on dit toujours que prendre les risques, c'est aussi ça, le métier d'entraîneur, mais je pense que Hector Raoul Cooper, fidèle à ses principes, ne va pas changer directement. Il change pas trop, mais cette fois-ci, il sera bien obligé de faire des changements dans son 11 de départ, beaucoup d'ailleurs, puisqu'on a vu ces duos qu'il a souvent utilisés. Il a d'ailleurs toujours utilisé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le duo Bakambu-Mbokani ne sera pas là pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Allez, sur le côté droit, Moukoko Amale, il fait quasiment l'unanimité auprès de tous les Congolais. Alors, Djouma Chabani qui fait son retour en équipe nationale, Senior A devra bien sûr bien attendre sur le banc. Ça, c'est quasiment logique. Ah oui, c'est logique, je pense. On a parlé de ce caractère pratiquement immuable d'Hector Raoul Cooper. Il ne change pas souvent, il ne change pas beaucoup. Donc, il va encore faire confiance à son Soso. Voilà, entre guillemets. Avec son esprit de révolte sur le terrain. Voilà, et Waddle Djouma est en train de revenir. C'est un super joueur également. Mais il n'a pas été en sélection il y a beaucoup de mois. Et je pense que son retour petit à petit va lui permettre de s'imprégner encore une fois de cette ambiance, de cet environnement de la sélection. Et pourquoi pas demain, parce que même s'il n'a pas la même hargne que Moukoko Amale, mais c'est également un super joueur qui peut faire beaucoup de bien à la sélection nationale. On voit bien au milieu de terrain, puisqu'on a terminé avec la défense et le poste de gardien, au milieu de terrain il y a le retour de Fabrice Luamba, Fabrice Ngoma Luamba, donc qui fait son retour en équipe nationale après avoir manqué le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a également Samuel Bastien, Edo Kayembe, Samuel Mutusami et ce joueur du tout-puissant Mazembe, Zemanga Sosé, avec l'absence de Gaël Kakuta dans ce milieu de terrain. On va dire, Gaël Kakuta c'est un milieu de terrain tourné vers l'offensif, et là encore, on voit bien qu'il y a ce duo qui peut toujours revenir. On a bien vu que Hector Cooper était resté sur ce duo entre Samuel Bastien et Edo Kayembe dans la récupération. Souvent, lors de matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il pourrait bien rester fidèle, comme Thierry l'a dit, à ses choix précédents. Sauf que Mutusami est de retour, donc il pourrait également aligner le trio, comme il l'a fait ici à Kinshasa. Il a également reconduit à Antananarivo. Bon, il a pratiquement eu le plaisir et l'habitude d'utiliser Samuel Bastian, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, qui revient d'une blessure, mais juste après il a gagné la Coupe de France, et voilà, il a également eu à jouer la dernière journée du championnat français. Mais avec ce trio, l'équipe nationale de la RDC n'a pratiquement pas le ballon dans les jambes. L'équipe nationale de la RDC a cette habitude de sauter les lignes ou carrément jouer dans le dos de la défense adverse. Alors que si
il essayait avec Fabrice Ngoma. Certes, l'équipe nationale, on ne change pas autant la colonne, voilà, pour y mettre une personne qui va totalement changer le plan de l'entraîneur. Mais essayer avec Fabrice, ça pourra permettre à un joueur comme Muleka ou encore Malango, qui aime bien avoir les ballons dans le pied, bien que Malango il est aussi super bon dans les airs, d'avoir beaucoup plus de ballons et des possibilités de mettre en mal la défense adversaire. Alors Sylvie, Zemanga Sosé, on l'a dit, qui a fait son entrée dans cette équipe nationale de l'RDC après de belles prestations avec la France tout puissant Mazembe, on le sait. Hector Cooper préfère plus le 4-4-2 à d'autres systèmes de jeu. Est-ce que vous voyez Zemanga Sosé intégrer pour la première fois l'équipe nationale, bien sûr jouer pour la première fois un match officiel avec la RDC? Possible, parce que avec ces 4-4-2, on a besoin d'excentrer. Et Zemanga Sosé a été également utilisé à ce poste quelquefois par Jean-Florent Ibenge avec V-Club. Donc il peut toujours postuler à une place de titulaire lors de ces 2 premières journées, parce que on a tous vu les prestations de ce garçon qui a été pour beaucoup inconnu avant d'être prêté par Mazembe chez V-Club. Il a fait 2 belles saisons avec les Dauphins Noirs de Kinshasa, et je pense que ça peut parler en sa faveur. Également, il doit aussi prouver sur le terrain lors des différentes séances d'entraînement à Hector Raoul Cooper qu'il peut lui faire confiance et qu'il peut apporter une touche particulière à cette sélection de la RDC. Allez, on passe à l'attaque maintenant, où on a parlé de ce duo qui ne sera pas là. Le duo utilisé par Hector Cooper durant, on va dire quoi, 8 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un duo qui ne sera pas là. Bakambu, Mbokani, on va rappeler les noms des attaquants retenus par le coach Hector Cooper. Il y a Shadrack Akolo, Ben Malango, Yohan Wissa, Niskans Kebano. On parlait bien sûr de joueurs à caractère offensif. Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka qui fait son retour, Meshaki Lialina, Jonathan Okita et Jonathan Bolingui qui signe son retour également en équipe nationale de la RDC. Finalement, il revient, Jonathan Bolingui, Jackson Muleka, Sylvie. Niskans Kebano aussi. Niskans Kebano, voilà. Jackson Muleka, c'est quand même 14 buts marqués en 12 matchs, 4 passes décisives avec la formation de Kazim Passa en Turquie. Voilà. Kazim Passa qui a d'ailleurs levé l'option d'achat, qui va le garder. Mais parce que il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Il est actuellement le meilleur, à moins que je ne me trompe, le meilleur buteur congolais en Europe. Donc il a fait une superbe deuxième partie des saisons après avoir été en manque de confiance, on va dire comme ça, avec les Standards de Liège. Il s'est tapé, je peux dire comme ça, une résurrection avec la formation turque. Et voilà, donc je pense que ce n'est que normal qu'il revienne en sélection, surtout qu'il n'y a plus de Mbokani ou encore de Bakambu. Il a l'occasion de prouver toute l'étendue de son talent. Il a prouvé avec les A' également, avec le U23. Donc je pense que il y a pas de raison de douter une seconde de ce que ce garçon peut faire à l'équipe nationale, ou peut apporter à ce 11 congolais. En tout cas, on n'a plus qu'à attendre le jour et l'heure du match pour le voir à l'œuvre. Passons, Tchabar. Est-ce que vous voyez un autre duo déjà qui se forme dans cette équipe nationale? Bakambu, Mbokani parti. On pourrait avoir Malango et Jackson Muleka. Malango, Jackson Muleka, c'est possible, sauf que Muleka n'a pas encore été utilisé par Hector Cooper. Et ténor à ses habitudes et n'ayant pas cette politique de changer à tout moment, bon, si ça sera en 4-4-2, peut-être que Malango pourra être placé devant avec Wissa, peut-être.
qui a réussi à réussir son entrée en sélection nationale ici à Kinshasa contre le Maroc. Juste après, dans le championnat anglais, Wissa, c'est pratiquement le buteur de tous les week-ends avec Brentford. Malango également, on cesse de marquer à chaque week-end. Mouleka aussi. Mais bon, c'est pratiquement les joueurs qui peuvent permettre à Cooper d'aller de l'avant, mais tout dépendra du système qu'il aura utilisé. Parce qu'il faut pas oublier également qu'il y a Eliam Meshak qui voudra aussi, encore qui aura ce souci de montrer que certes il a raté. Cette fois-ci, son retour. Cette fois-ci, il ne viendra pas en réterne puisque le problème avec Mazembe c'est clos. Déjà que c'était clos depuis, c'était pas clos avant, mais il y a eu cette intervention du chef de l'État, mais cette fois-ci, le chef de l'État n'aura pas besoin d'intervenir, non, puisque le dossier est clos. Parce que Young Boys devra payer au tout $1 million américain. Elia peut maintenant se déplacer comme il le veut en République démocratique du Congo, mais également quand il le veut. Mais c'est pratiquement cette panoplie de joueurs qui va encore faire beaucoup plus du mal à tête d'Hector Cooper. Certes, dans l'axe défensif, il aura moins de questions peut-être à se poser, mais sur la ligne offensive, la première ligne offensive, c'est là que ça sera compliqué parce qu'il a également eu à utiliser à temps et à contre-temps Shadrack Akolo, donc il pourra aussi le maintenir dans le système qu'il aura utilisé sur les 4-4-2 ou encore le 4-3-3. Il y a également Kebano, très bien utilisé par Fulham, l'un des joueurs importants d'ailleurs de Fulham, on va même dire le joueur clé de la montée de Fulham en première ligue. L'un des joueurs clés, mais il a eu à marquer les buts importants pour Fulham, mais également à adresser les passes décisives importantes pour Fulham qui ont eu à permettre à Fulham de remonter à la première ligue. Donc c'est un duo de Mouleka et Wissa peut passer. Un duo de Mouleka, Malango peut passer. Mais attention, il faudrait également compter sur Bolingui, qui lui aussi, bien que jouant en Thaïlande, mais il a été décisif quand il le pouvait. Donc qui fait son retour en cette équipe nationale de la RDC. Alors dans l'ensemble, avec les absences que nous avons déjà énumérées tout à l'heure, est-ce que on sent une équipe de la RDC déséquilibrée, Sylvie, par rapport aux absents et par rapport à ceux-là qui sont présents sur la liste? Bon, déséquilibrée, je dirais non, parce que c'est une sélection. On peut se retrouver buté à ce problème des blessures qui vont faire que le coach puisse se contenter des éléments qu'il a en sa possession. Je pense que c'est ce qui arrive. On n'a pas de Gaël Kakuta, on n'a pas de Cédric Bakambu, pas de Mbokani ou encore de Luindama et de Mbemba. Mais on doit faire avec ce qu'on a. C'est vrai, je n'aimerais pas parler de déséquilibre pour ne pas non plus manquer de respect à ceux qui vont venir pour mouiller les maillots. Je pense que c'est une sélection, la sélection de la RDC, ça reste ça. Après, il y a des absents, il y a également de nouvelles figures. On attend ce qu'ils vont nous produire sur les terrains pour devoir juger. On ne va pas les juger en amont. On attend après les 2 matchs. On va voir si ceux qui sont arrivés pour la première fois, ceux qui font leur comeback, méritent de rester en sélection ou alors les absents peuvent être oubliés ou récupérés. Voilà, toutes ces questions auront peut-être leur réponse après les 2 premières journées. Donc quand vous avez une chance, il faut complètement la saisir pour aller de l'avant. On va parler de l'adversaire, le tout premier de l'RDC, le Gabon, Passion Tchaba. Le Gabon que l'RDC va affronter le 4 juin, on ne sait pas encore où. On ne sait pas si ça sera à Kinshasa ou ça sera à Lubumbashi, on va y revenir tout à l'heure. Le Gabon, sans Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, est-ce le même Gabon qui avait battu qui avait battu l'RDC 3-0 lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Est-ce que on peut souffler ou on peut toujours craindre cette équipe gabonaise qui était quand même pas mal déjà sans ce joueur-là à la CAN 2021?
Vous l'avez dit, c'est justement sur ça que je vais rebondir. Le Gabon a montré à suffisance qu'il pouvait mieux faire sans Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Lemina. La preuve, l'équipe de Patrice Neveu a eu à sortir, à franchir le cap de huitième de finale. Mais il y aura beaucoup plus de l'électricité en l'air, parce qu'il faudra aux Gabonais de montrer ou encore de prouver à suffisance que la qualification face à la République démocratique du Congo n'était pas volée, avec cette histoire de Gaylor Kanga qui va aussi monter un peu plus de tension sur la République démocratique du Congo. Mais c'est une équipe gabonaise qui viendra avec ses atouts. Déjà que Kanga, vu qu'on parle de lui, sera là. Il y a également Boupenza, qui était l'un des meilleurs Gabonais lors de la CAN camerounaise, qui sera de la partie. Et les Vinais également, qui a joué la CAN au Gabon. Bouanga Denis de Saint-Etienne en France, qui seront de la partie. Donc c'est certes, avec ces deux absents, le Gabon viendra un tout petit peu diminuer, mais pas totalement diminuer pour s'incliner aussi facilement face à la République démocratique du Congo. Donc il reste 13 jours avant ce match entre la RDC et le Gabon, qui va se jouer dans un stade à déterminer, à 1h, à déterminer. Et tout à déterminer. Et le deuxième match, ça sera le 8 juin contre le Soudan, les Crocodiles du Nil, Sylvie, qui vont jouer contre les Mourabitoun de la Mauritanie pour la première journée et ensuite recevoir la RDC. Et pour la deuxième journée, il y aura seulement un espace de 4 jours qui sépareront justement, un espace qui séparera les deux matchs entre la RDC, le Gabon, et le Soudan et le Gabon. 2 matchs en 4 jours, il faudra avoir le maximum de concentration pour pouvoir aller engranger le maximum de points possibles. Ce match-là sera difficile, je peux dire plus difficile que celui face au Gabon. Le Gabon est connu, la RDC connaît le Gabon connaît la RDC. Ils ont joué lors des éliminatoires de la CAN précédente. Je pense que l'adversaire le plus difficile pour la RDC sera peut-être cette équipe du Soudan, avec un style différent des 3 autres, avec également une capacité de faire mal. Donc je pense qu'il faut oublier les timings, ou plutôt l'intervalle qu'il y a entre les 2 matchs, parce que c'est maintenant comme ça que la FIFA ou la CAF impose aux sélections. D'ailleurs, on a eu la chance, puisqu'il fallait jouer les 4 premières journées dans cet espace du 30 mai au 14 juin. Heureusement pour les sélections africaines, cela a été revu et la CAF a finalement opté pour 2 journées lors de ces 14 jours de trêve. Je pense qu'il faut oublier l'intervalle, comme je l'ai dit, et plutôt penser aux objectifs qu'on s'est assignés. La RDC veut être à la CAN 2023 après avoir manqué la CAN 2021. Donc il faut oublier les excuses, parce que pratiquement toutes les sélections auront le même timing. Toutes les sélections joueront avec les mêmes, comment je peux dire, avec les mêmes écarts entre le match. Donc ça ne va pas seulement, si pénalité il y a, ça ne va pas seulement pénaliser la RDC, ça va aussi pénaliser les autres sélections. Donc je pense qu'il faut oublier cet aspect et plutôt se concentrer sur les ambitions pour essayer de bien aborder ces 2 premières journées et surtout de faire le maximum de points, à défaut d'une victoire et d'un match nul durant les 2 premières journées, pour pouvoir déjà se positionner. Voilà, donc 2 matchs très importants déjà dès l'entame pour aller chercher 2 points et n'est pas se retrouver dans des conditions difficiles comme c'était le cas lors des éliminatoires de la CAN 2021. On le rappelle, 2 équipes de ce groupe vont se qualifier pour la CAN. On l'avait dit, pour les éliminatoires de la CAN 2021, c'était un groupe facile pour l'RDC, Gambie, Gabon, Angola. Finalement, on n'a fini que 3e. Et là aussi, ça semble être abordable pour la RDC. Mais attention, la RDC Passion, c'est l'unique pays qui n'a pas pris part à la CAN 2021 des 4 équipes de ce groupe.
Et c'est ce pays que plusieurs ont vu, mais beaucoup plus ses adversaires, parce que les RDC a joué les éliminatoires du mondial jusqu'à atteindre la phase de barrage, et on va dire pratiquement sur l'ensemble des joueurs convoqués par Hector Cooper, plusieurs ont eu à prendre part à cette campagne, ce qui traduit que les Soudanais, juste après le tirage au sort, ont eu à revoir le match de la RDC, le Gabonais ont également eu à revoir le match de la RDC, alors que le Congo démocratique n'aura peut-être que le match de la CAN 2021 pour voir ou encore superviser comment est-ce que le Gabon évolue sur le terrain. La Mauritanie a depuis un moment une identité, cette ferveur, cette volonté de toujours être présent à la CAN, ce qui passe par le développement d'ailleurs de son football. La Mauritanie a des joueurs qui jouent pratiquement ensemble, bien que voilà, on a 2 ou 3 joueurs qui viennent du continent européen, mais c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné pour les RDC, parce que comme Sylvie l'a dit, ici contre le Gabon, on sait pratiquement à quel sein c'est voué, mais attention, contre la Mauritanie, contre le Soudan, ça sera très difficile, et surtout que les Soudanais sont très athlétiques et ils savent cogner, contrairement au Gabon qui sont un tout petit peu doux, mais également les Mauritaniens. Allez, la RDC sera reçue par le Soudan le 8 juin à Omdurman au stade d'Al Hilal. Ça sera à 20h juste, heure de Kinshasa, mais le match de la première journée, on le sait, ça sera les 4 juin, ici en RDC, mais où on ne le sait pas encore, le stade de Martyrs. Toujours pas sûr d'accueillir ce match, Sylvie, entre la RDC et le Gabon. On pourrait encore répartir à Lubumbashi pour recevoir les Panthères. En tout cas, à moins que je ne me trompe, une autorisation spéciale a été accordée. Donc, je pense que le match pourra se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, avec public, on ne le sait pas parce que voilà, on a vu ce qui s'est passé lors du dernier match contre le Maroc. Du match contre le Maroc, alors qu'on n'avait que besoin de 25 000 personnes au stade. On a vu un débordement. Est-ce que la CAF fera encore une fois de plus confiance à la FECOFA? C'est une autre question. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, on peut également se dire on doit vite corriger et ne pas seulement attendre les autorisations ou les permissions spéciales, parce qu'après il y aura un temps où ça ne va pas arriver. Mais est-ce que le problème ne part pas déjà de la partie impression de billets? Est-ce qu'on avait imprimé 25 000 billets? Avons-nous imprimé plus de 25 000 billets? Et puis, il faudrait également... Est-ce que tout le monde qui est entré au stade avait déjà un billet? C'est la grande question qu'il faudrait se poser, parce que déjà que dehors, pour accéder au stade des Martyrs, c'était compliqué, mais une fois qu'on ouvrait la grille pour permettre à une voiture d'accéder au stade des Martyrs de la Pentecôte, eh ben, la voiture entrait pratiquement avec... On va avoisiner les 20 personnes derrière. On commence d'abord par ceux qui sont devant, parce qu'ils ne voulaient pas du tout laisser la place aux voitures qui voulaient accéder au stade des Martyrs de la Pentecôte, et les personnes qui suivaient derrière, bien que certains ont été récupérés par les forces de l'ordre, mais plusieurs également se sont faufilés pour accéder au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis juste après la première mi-temps, on a vu que voilà, il y a eu un monde fou qui s'est rué pratiquement à l'intérieur même du stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est cette bâtisse qui devait accueillir que 25 000 personnes. Donc on doit d'abord commencer par revoir l'impression, combien de billets ont été imprimés, et puis s'il faut parler de 25 000 personnes, c'est 25 000 personnes dans les tribunes latérales seulement, ou 25 000 personnes en prenant en compte également la tribune d'honneur, parce qu'il y a également l'imbroglio autour de cette question-là. S'il faut compter aussi le nombre d'invitations qui ont été mises à la disposition de la Fédération congolaise de football association, et d'autres invitations qui ont pris des directions qu'on ne sait pas trop tracer. Voilà, et il faut rappeler que la RDC avait déjà été sanctionnée par la FIFA après les débordements qu'il y a eu lors du match contre le Maroc ici à Kinshasa. Et s'il faut parler de toutes les amendes que la RDC devrait payer à la FIFA, il y a une somme de 122 000 € que la RDC doit donc payer à la FIFA pour d'abord
Kinshasa, et ensuite Casablanca, c'était 5 000 francs suisses, et puis pour Kinshasa c'était 120 000 francs suisses. Donc voilà les conséquences de actes qu'on peut poser, qui peuvent préjudicier tout un pays. Alors je rappelle... Et Jonathan Bouligny qui vient de marquer son 13e but. Félicitations, c'est de bon augure pour l'équipe nationale de la RDC. Mouleka 14, Bouligny 13. Donc c'est parti pour... Voilà, pour alors, une, si pour, c'est sur pour la une guerre saison, de place. si c'est sur la saison, Mouleka c'est 16 puisqu'il avait marqué 2 Bon, buts. mi-saison, mi-saison. Mouleka mi-saison c'est 14. Ouais. Bouligny également mi-saison c'est 13. Ok, super, très bien. C'est de bon augure pour l'équipe nationale de la RDC pour ces 2 matchs contre le Gabon et contre le Soudan. Les dates à retenir, le 4 juin en RDC. À Kinshasa. Les 4 juin en RDC. À Kinshasa. on doit attendre l'information officielle. Les 4 juin en RDC et ensuite le 8 juin à Omdurman, à Khartoum, au Soudan. Bizile le kamalo bana ebele.